Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez super bien. Aujourd'hui, je viens dans cette vidéo pour vous montrer des réglages à désactiver immédiatement si vous avez installé la mise à jour iOS 18, iOS 18.1 ou encore vous possédez un iPhone. Pour ce faire, vous aurez besoin de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, pour la première méthode, vous aurez besoin d'ouvrir votre application Réglages. Donc, vous allez dans Réglages comme ça. Une fois dans Réglages, vous aurez besoin de cliquer sur votre compte iCloud. Donc là, vous cliquez sur votre compte iCloud. Et puis là, vous venez sur Informations personnelles. Une fois sur Informations personnelles, vous verrez ici, ça sera comme ça. Et puis là, vous verrez Préférences de communication. Vous aurez besoin de cliquer sur Préférences de communication. Comme vous le voyez ici, vous verrez Préférences de communication, Annonces. Là, vous verrez, ça sera activé. Et là, vous verrez App Music, TV et plus activé. Là, vous aurez besoin de désactiver ces options-là. D'accord, ces réglages. Pourquoi? Comme vous le voyez ici, recevez des emails et des communications d'Apple, notamment des annonces, du contenu marketing, des recommandations et des informations d'actualité concernant les produits, les services et les mises à jour logicielles apps. Donc là, c'est pour vous traquer. Donc vous allez recevoir toutes les annonces et également des publicités d'app, etc. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas vraiment des publicités comme moi, vous aurez besoin de désactiver ces réglages. D'accord? Donc vous faites ça. Vous faites cela, vous désactivez. Et puis là, comme vous le voyez, c'est la même chose. Vous allez également recevoir des emails et des communications d'app, notamment les dernières sorties du contenu exclusif et également des offres spéciales ainsi que des recommandations et du contenu marketing concernant la musique. Donc, si vous êtes aussi quelqu'un qui n'aime pas des publicités tout comme moi et qui veut garder son téléphone tout propre, vous aurez besoin de désactiver cet réglage. Vous faites cela. Une fois que vous avez désactivé ces deux réglages, faites retour arrière. Et puis là, nous allons passer au deuxième réglage à désactiver. D'accord? Pour le deuxième réglage, vous aurez besoin d'aller dans Wi-Fi. Vous allez dans Wi-Fi comme ça. Et puis là, une fois dans Wi-Fi, vous verrez ici proposer des réseaux. D'accord? Vous aurez besoin de cliquer sur proposer des réseaux. Là, vous verrez la connexion au réseau connu sera automatiquement en l'absence de réseau connu. Les réseaux disponibles vous seront notifiés. Cette option est une option qui vous permet, par exemple, si vous allez dans un lieu public et que le lieu a beaucoup de réseaux, vous serez à chaque fois notifié des réseaux Wi-Fi auxquels votre iPhone va détecter. Ce qui est un peu chiant parce que ça va vous consommer de la batterie et à chaque fois vous aurez beaucoup de notifications sur votre iPhone. D'accord? Donc moi je conseille de pouvoir désactiver cet réglage car ça va vous consommer de la batterie. Également vous aurez à chaque fois des notifications des Wi-Fi si vous vous rendez dans les milieux publics ou encore si vous passez simplement dans la rue qu'il y a beaucoup de Wi-Fi qui sont disponibles, votre iPhone sera notifié à chaque instant. Donc vous aurez besoin de notifier, de désactiver cet réglage. Et puis là vous faites retour arrière. Et il y a aussi un autre réglage qui est connexion automatique au partage. Autorisez cet appareil à détecter automatiquement les partages de connexion à proximité quand aucun réseau Wi-Fi n'est disponible. Cette option vous permet de se connecter facilement aux réseaux Wi-Fi qui sont disponibles, ce qui est très dangereux pour votre iPhone et pour vos données personnelles. Qu'est-ce qui se passe? Il se peut qu'une personne malveillante peut laisser un réseau Wi-Fi ouvert et que votre iPhone se connecte. La personne peut avoir accès à vos données ou encore à votre iPhone uniquement par ce réseau Wi-Fi. Donc, je vous conseille de désactiver cet réglage en cliquant sur ça et puis en cochant sur jamais, comme ça. Et puis, vous faites retour arrière. Un autre réglage, c'est de pouvoir désactiver les applications en arrière-plan. Donc, vous aurez besoin de se rendre, pour ce faire, vous aurez besoin de se rendre dans Général. Vous allez dans Général comme ça. Et puis là, une fois dans Général, vous verrez ici, actualiser en arrière-plan.
Donc actualiser en arrière-plan, vous aurez besoin de cliquer sur actualiser en arrière-plan. Comme vous le voyez ici, autoriser les apps à actualiser leur contenu sur Wi-Fi ou réseau cellulaire en arrière-plan. Désactiver les apps peut prolonger l'autonomie de la batterie. Ce qui veut dire que les applications, lorsque les applications sont actualisées en arrière-plan, cela consomme votre batterie. Donc cela consomme énormément votre batterie et votre batterie ne durera pas. Donc je vous conseille de sélectionner quelques apps que vous pensez que cela n'est pas utile, qu'elles soient actualisées en arrière-plan et vous les désactivez. D'accord? Donc vous pouvez le faire aussi en même temps. Donc vous cliquez ici, vous désactivez toutes les apps en appuyant sur non. Mais je vous conseille de le faire manuellement car il y a certaines applications qui nécessitent quand même qu'elles fonctionnent en arrière-plan. Donc là, moi, je vais le faire manuellement. Par exemple, je vais choisir l'application plan par exemple. Je pense que cette application n'est pas utile pour qu'elle fonctionne en arrière-plan, pour qu'elle soit actualisée en arrière-plan. Et il y a plein d'autres applications, des jeux, ainsi de suite. Donc ça dépendra de vous. Vous pouvez choisir peu importe l'application. Ça dépendra de vous. Donc c'était pour cet réglage. Sinon, vous pouvez le faire aussi en un seul clic, en cliquant ici et puis en appuyant sur non. Et moi, je vous conseille de le faire manuellement en choisissant des applications que vous trouvez que ces applications ne sont pas utiles à pouvoir être actualisées en arrière-plan. D'accord? Donc là, on va revenir en arrière, d'accord? Et cette fois-ci, on va chercher le réglage appareil photo, d'accord? On va aller dans l'option appareil photo. On va aller comme ça. Et puis là, vous aurez besoin de chercher le réglage, donner la priorité à la prise de photo. Donc, grâce à un système intelligent adapté, la qualité de l'image lorsque vous appuyez rapidement sur l'obturateur. À quoi ça sert cette option? Quand cette option est activée, cela favorise la vitesse de la prise des photos. Ce qui veut dire que vous aurez des dizaines de photos une fois que vous allez finir de prendre vos photos. Donc, je vous conseille de désactiver cette option parce que cela vous permet d'avoir uniquement une seule photo qui a une meilleure qualité finale au lieu d'avoir de dizaines de photos pour pouvoir occuper votre espace. Donc, moi, je vais désactiver cet réglage. Donc là, on va revenir en arrière. Après, une fois que vous avez fait un retour en arrière, vous allez descendre pour chercher une autre option qui est recherche. Donc, vous allez cliquer ici sur l'option recherche. Donc, comme vous le voyez, cette option-là, aider à Apple à améliorer la recherche. Aider à améliorer la recherche en autorisant à Apple à conserver les recherches effectuées dans Safari, Siri et Spotlight sans qu'elles vous soient associées. Les recherches incluent des recherches d'ordre général ainsi que les requêtes pour effectuer des actions comme lire de la musique ou obtenir des itinéraires. Comme vous le voyez, cette option permet à Apple de stocker vos données lorsque vous faites des recherches, d'accord? Donc, moi, je vous conseille tout simplement de désactiver cette option car tout ce qui est lié au stockage de vos données personnelles, etc. est assez flou. Je vous conseille de désactiver cette option car cela est un peu flou parce que ça parle du stockage de vos données personnelles. Surtout que cette option ne sert absolument à rien. Donc moi, je vais la désactiver. Ne vous inquiétez pas, en désactivant cette option, cela ne va pas influencer vos résultats de recherche. Reculez en arrière.
Et puis là, on va choisir l'option notification. Et là, vous aurez besoin de désactiver un réglage qui est partage d'écran. D'accord? Donc, vous aurez besoin de cliquer. Quand vous le voyez ici, partage d'écran, autorisez les notifications lorsque vous utilisez SharePlay ou recopier votre écran. Cette option, enfin, vous permet de pouvoir afficher vos notifications lorsque vous projetez l'écran de votre iPhone sur un projecteur ou encore au moment où vous recopiez l'écran de votre iPhone. Ceci est simplement gênant. Pourquoi? Parce que vous pouvez recevoir une notification de la part d'une personne très sensible ou encore une notification très sensible qui vous est privée, mais au moment où vous projetez votre écran, il y a tout le monde qui est là. Voilà pourquoi vous aurez besoin de désactiver cette option et je ne trouve pas cela utile. Donc, vous aurez besoin de faire retour arrière. Et puis là, vous revenez dans Réglages. Donc là, vous aurez besoin de faire, une fois vous avez fait retour arrière sur Réglages, vous aurez besoin d'aller sur l'option Confidentialité et sécurité. Et puis là, vous aurez besoin de cliquer ici sur Suivi. Quand vous le voyez, cette option permet à certaines applications tierces de suivre votre activité sur l'ensemble de votre téléphone. C'est-à-dire, les applications qui sont cochées ici vont suivre vos activités sur d'autres applications que vous utilisez dans votre iPhone. Prenons le cas de cette application, Snapchat, la deuxième. Ce qui veut dire que Snapchat aura accès à ce que vous faites sur YouTube, ce que vous faites sur Google, ce que vous faites sur Safari. Donc, toutes vos recherches, votre activité en ligne, Snapchat peut avoir accès à cela si vous laissez cet réglage activé. Donc, ce qui n'est pas bien car votre activité en ligne doit être confidentielle et doit être privée. Donc, je vous conseille de désactiver cette option. Comme vous le voyez, vous appuyez ici sur de cocher et puis vous appuyez ici. Demandez aux apps d'arrêter le suivi. Vous appuyez ici. Voilà. Une fois c'est fait, vous faites retour arrière. Donc, une fois, vous aurez besoin de chercher App Store. Une fois que vous avez fait retour en arrière, cherchez App Store et puis vous cliquez sur App Store comme ça. Là, vous aurez besoin de chercher l'application de téléchargement d'apps. D'accord? Installer automatiquement les apps gratuites et payantes achetées sur d'autres appareils. Cette option, je vous conseille de la désactiver. D'accord? Pourquoi? Parce que cette option va installer des applications automatiquement sur d'autres appareils. Ces applications aussi seront installées automatiquement. Donc, je vous conseille de désactiver cette option. Là, vous faites retour arrière. Là, pour une fois, vous allez encore repartir dans l'option App Store. Et puis là, vous aurez besoin de cliquer sur lecture de vidéo automatique. Donc là, vous aurez besoin de désactiver cette option. Pourquoi? Parce que cette option permet de lire les vidéos des applications auxquelles vous allez voir dans App Store. Supposons que le résumé d'une application, des fois il y a certaines applications auxquelles les résumés des annonces sont en vidéo. Donc cela va se lire automatiquement, ce qui va consommer votre batterie, votre connexion. Donc vous aurez besoin de désactiver cela, comme ça. Après vous faites retour arrière. Et puis vous fermez l'application réglage. Voici les réglages auxquels vous devez désactiver immédiatement sur votre iPhone pour mieux utiliser votre iPhone et pour mieux le gérer. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner et partager la vidéo si c'est là et pour vous la première fois que vous voyez ma chaîne.